Ok, chers amis, salut, chers amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez la notification. Ceux qui ont écouté l'interview du professeur Kapo Nboko, économiste togolais, qui est fonctionnaire au niveau de la francophonie, sur RFI, le débat écho d'ici, écho ailleurs, on a posé la question sur, selon sa position par rapport à la modification de la constitution togolaise. Il a dit, lui, il était contre. Écoutons-le, vous allez voir. Non, moi, ma position est claire. Je suis contre cette réforme constitutionnelle sur le plan du principe et sur le plan de l'opportunité. Sur le plan du principe, c'est que la Constitution, c'est la loi fondamentale, c'est le contrat social. Et comme toute institution, c'est un compromis stabilisé. Et donc, quand on déstabilise un compromis, on prend un risque. Et de ce fait, je suis contre les manipulations de la loi fondamentale. Quelles que puissent être les justifications, par principe, je tiens à la stabilité du contrat social. Maintenant, du point de vue de l'opportunité, c'est une Assemblée nationale qui n'est plus vraiment en activité. Depuis le 7 janvier 2024, le mandat des députés a pris fin. Pour moi, ils évacuent les affaires courantes. C'est comme ça qu'on dit normalement, avant les prochaines législatives du 20 avril prochain. Et donc, changer la Constitution, qui est la loi fondamentale d'un État, par des députés en fin de mandat, sans débat préalable, sans pédagogie de la réforme, c'est quand même quelque chose qui ne peut pas être acceptable. Donc, c'est pour ces deux raisons que j'ai dit publiquement que j'étais contre cette réforme constitutionnelle. Après, par rapport au discours qu'on entend, que le régime parlementaire serait beaucoup plus stable que le régime présidentiel ou semi-présidentiel, ce n'est nullement avéré. Je rappelle simplement que la 4e République en France, qui était un régime parlementaire, fut le régime le plus instable qu'on ait connu. Il y avait un premier ministre tous les 6 mois quasiment. Bien sûr, ce qu'on appelait le régime des partis, avec des coalitions qui se faisaient, qui se défaisaient. Donc pour moi, ce n'est pas une question de débat entre juristes sur les vertus comparées des régimes. C'est une question qui est en amont, celle... Et secondo, on a parlé de quoi? On a demandé si les pays de l'AES ont quitté la CEDEAO, si il était content ou non. Il dit il est content et il était content, fier de voir ces pays parce que la CEDEAO n'était pas dans les bonnes normes en appliquant des sanctions. Et qu'en voyant la lue, l'AES est le point fort de l'unité africaine. Écoutons-le, vous allez comprendre. C'est clair que si le Mali, le Burkina et le Niger décident de sortir, il n'y aurait plus d'unité territoriale pour l'espace UEMOA. Parce que ce sont ces 3 États sahéliens qui nous donnent notre unité territoriale. Vous auriez d'un côté le Togo et Bénin, entourés de pays non UEMOA, la Côte d'Ivoire toute seule, entourée de pays non UEMOA, et puis le Sénégal et la Guinée-Bissau tout seuls, entourés de pays non UEMOA. Donc les notions de libre circulation des personnes et des biens deviendraient des notions purement théoriques. En tout cas, du côté de ces États du Sahel, le processus est irréversible. En début d'année, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, 3 pays qui sont dirigés par des juntes militaires, ont dit vouloir quitter la CEDEAO. Quelle a été votre réaction à vous quand vous avez appris ça? Moi, j'ai applaudi. J'ai applaudi parce que j'ai été contre les sanctions et je ne l'ai jamais caché. Parce que ces sanctions économiques violaient les principes de gestion de notre zone. Puisque la Banque centrale est indépendante. C'est l'article 4 de ses statuts, indépendante de tout pouvoir politique. Donc fin 2002, vous l'avez dit, la CEDEAO fait une erreur, il y a une dérive politique et ça vous a donné raison. La suite vous a donné raison. La suite vous a donné raison, c'est ça? Exactement. Parce qu'en obligeant une banque centrale indépendante à prendre des sanctions financières et monétaires, mais alors que ces États n'avaient violé aucune des règles de gestion monétaire, on affaiblissait nos instruments communautaires de pilotage des économies. Vous voyez? Donc, quand vous gelez les avoirs d'un État souverain,
quand vous empêchez le refinancement des banques de cet État, ben, vous l'obligez à vouloir utiliser pleinement sa souveraineté. Ces États, eux, en tout cas ces juntes, elles avaient affaibli la démocratie dans leur pays. Ça aussi, c'est Oui, oui, sauf que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest n'est pas une institution politique. Elle est là pour gérer la monnaie. Elle a voulu son indépendance. On la lui a accordée vis-à-vis du politique. Et là, elle applique des décisions des chefs d'État. Donc...